Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous reparler de Mercure. Alors pourquoi reparler? Parce que j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet il y a à peu près un an et je crois, si mes souvenirs sont bons, qu'elle s'appelait Comment interpréter Mercure, tout simplement. Donc je vais vous en reparler, mais de manière différente bien entendu, parce que sinon ça n'a aucun intérêt de refaire les mêmes vidéos. Et d'une manière un petit peu différente à ce qu'on peut entendre la plupart du temps sur Mercure, que ce soit sur les chaînes YouTube, sur les blogs, dans les livres, etc. etc. Bon. Alors, je vais vous en parler d'une manière un petit peu différente parce que tout simplement, eh bien, ça va permettre de voir cette planète sous un autre aspect, ça va permettre d'enrichir un petit peu votre interprétation ou de pouvoir débloquer une interprétation quand des fois vous ne savez pas comment justement à faire avancer votre interprétation. Alors d'ailleurs, d'ici la fin de l'année, je vous le dis déjà, je vais faire la même chose sur toutes les planètes jusqu'à Saturne, c'est-à-dire vous les montrer sous des aspects un petit peu différents, justement, encore une fois, pour enrichir l'interprétation. Mais bon, bref, on verra ça au fur et à mesure. Aujourd'hui, on va se recentrer sur Mercure. Donc, avant de commencer et de vous montrer cet aspect différent, je voudrais, pour les personnes qui n'ont pas trop l'habitude de l'interprétation, justement, vous rappeler rapidement, mais je vais le faire quand même parce que c'est nécessaire, ce que représente Mercure en général, ce qu'on a l'habitude de dire sur Mercure. Donc Mercure, c'est le mental. Alors, je préfère utiliser le terme mental que le terme intelligence parce que derrière le mot intelligence, il y a toujours une connotation plus ou moins positive ou négative. C'est-à-dire que quand on va parler de l'intelligence de quelqu'un, c'est soit pour dire que c'est quelqu'un de brillant, soit pour dire que c'est un âne. Bon, mais Mercure, son positionnement dans votre thème ne va pas indiquer que vous êtes quelqu'un de brillant, que vous êtes un âne. Non, il va juste indiquer que vous êtes intelligent différemment. C'est-à-dire que vous avez peut-être une intelligence pratique ou une intelligence analytique, ou etc. etc. Donc, pour toutes ces raisons, je vais utiliser le terme mental plutôt que le terme intelligence pour éviter ces connotations, justement. Donc, le mental, c'est quoi? Eh bien, c'est comment vous pensez. C'est-à-dire comment vos pensées, vos idées, vos réflexions vont s'articuler, se coordonner dans votre tête. Et puis le mental, c'est aussi comment vous comprenez les situations et comment vous vous y adaptez, justement. Donc, généralement, les qualités que l'on attribue à Mercure vont être la compréhension, l'adaptabilité, la curiosité, le bon sens, l'imagination, la logique et le raisonnement, l'esprit de déduction et d'analyse, et puis tout ce qui va toucher à la lecture, l'écriture, la parole et le commerce. Il ne faut pas oublier le commerce quand on parle de Mercure. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, alors petite précision dans cette vidéo et la prochaine, parce que comme je parle beaucoup, je prépare des choses, mais en général, j'en dis toujours beaucoup plus. Donc comme je voudrais rester vraiment sur des vidéos pas plus de 30 minutes, ce qui est déjà pas mal, je vais scinder cette vidéo en deux. Donc aujourd'hui, on verra Mercure du Bélier au Lion, et dans la prochaine vidéo, on verra Mercure de la Vierge au Poisson. Donc dans ces deux vidéos, on va voir Mercure sous un aspect qui est un petit peu différent à ce dont on parle d'habitude, et cet aspect, c'est la sociabilité. Alors la sociabilité, c'est quelque chose qui, pour ma part, se trouve quelque part entre Mercure et Vénus. Même si c'est attribué à Mercure, c'est un petit peu entre Mercure et Vénus. Alors vous savez, Mercure, généralement, c'est ce que je viens de dire, c'est le mental, c'est tout ce qui est la communication, et Vénus, c'est tout ce qui est le relationnel. La sociabilité, c'est au milieu des deux. C'est-à-dire, c'est comment je vais m'intégrer dans un environnement social pour partager ou pas mes pensées, mes convictions, mes idées, etc. C'est-à-dire, est-ce que je vais m'y intégrer ou pas? De quelle manière? Est-ce que je vais partager ou pas mes idées? De quelle manière? Vous voyez, donc il y a à la fois une connotation qui touche un petit peu à Mercure, à la fois une connotation qui touche un petit peu à Vénus, mais bon, c'est un petit peu au milieu d'eux, mais ça concerne Mercure, bien évidemment. Avant de commencer Mercure en Bélier, je vous rappelle que si ce que je vous dis dans mes vidéos vous intéresse, eh bien je vous invite à cliquer sur le premier lien là dans la description. En cliquant sur ce lien, eh bien vous recevrez d'autres informations, des informations inédites, des choses que je ne dis pas dans mes vidéos. Ce sont des informations hebdomadaires, ça touche un petit peu à tout ce qui touche justement à l'astrologie. Voilà, bon, vous verrez bien. Et puis, en cliquant sur ce lien, eh bien sûr, en plus des informations, vous recevrez mon guide astro, l'essentiel des maisons en astrologie. Alors, ce guide est totalement gratuit, bien évidemment. Et donc, c'est le premier lien dans la description pour le recevoir et pour recevoir les informations. On va commencer avec Mercure en Bélier tout de suite. Ah oui, alors, juste un truc aussi. Dans cette vidéo et dans la prochaine, d'ailleurs dans toutes les vidéos, je parle au masculin. Alors, ne croyez pas que ça s'adresse qu'aux hommes qui ont Mercure en Bélier. C'est juste une question pratique. Pour moi, c'est beaucoup plus facile de faire comme si c'était un homme. Mais bien entendu, quel que soit votre genre, si vous êtes masculin, féminin ou neutre, parce que oui, ça existe à l'heure actuelle, vous adaptez, ça s'adresse aussi à vous.
Donc cette fois-ci, ça y est, c'est parti et on commence avec Mercure en Bélier. Alors, si vous avez Mercure en Bélier, vous allez entrer en relation de manière directe, c'est-à-dire vous n'allez pas aller par quatre chemins, vous allez droit au but et ce que vous allez dire quand vous allez vous adresser aux gens qui sont dans votre groupe, ça va être franc et sincère. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on vous apprécie en général, parce que justement, vous dites les choses de manière franche et sincère, même si parfois vous pouvez être un peu brusque, vous pouvez un peu manquer de tact. Alors, il y en a qui vont me dire non, mais pas du tout. Pas du tout, tu dis n'importe quoi, je suis Mercure en Bélier et je ne manque jamais de tact, je ne suis pas brusque. Bon, c'est possible. Mais attention, dans cette vidéo, je parle de Mercure justement en Bélier. Mais vous n'êtes pas défini que par une seule planète. Dans votre thème, il y a tout un tas de planètes et notamment l'ascendant. Et justement, il ne faut pas oublier tout ce qu'on dit avant, c'est-à-dire que l'astrologie, l'interprétation d'un thème, ce sont des couches que l'on ajoute au fur et à mesure. Donc il ne faut pas, quand on ajoute une nouvelle couche, oublier la couche précédente, et notamment l'ascendant. L'ascendant, je vous rappelle, il est très important parce que par rapport à ce que vous êtes, c'est comment vous vous montrez et comment les autres vous voient. Donc on vous voit toujours par rapport au filtre de l'ascendant, c'est votre costume. Là, si vous préférez, je vous donne un exemple. Alors j'ai un truc qui me vient. Si vous êtes un homme et vous êtes extrêmement velu, voilà, si vous avez un costume, on ne le verra pas. On ne verra pas que vous êtes velu ou pas. On verra votre costume. Et bien voilà, l'ascendant, c'est pareil. Et Mercure, ça va signifier que vous êtes velu ou pas. Bon, c'est un très mauvais exemple, je vous l'accorde, mais j'avais rien d'autre qui me venait à l'esprit à l'instant. Voilà. Bon, bref. Donc, si vous avez, par exemple, un ascendant balance, je ne reprends pas l'ascendant balance au hasard, c'est parce que c'est opposé, la balance est opposée au bélier. Donc si vous avez un ascendant balance, bien entendu, vous êtes quelqu'un qui déteste les conflits, vous êtes quelqu'un d'extrêmement diplomate, vous ne manquez pas de tact, au contraire, vous aimez, vous n'êtes pas brusque dans ce que vous dites. Alors, c'est évident que même si vous avez Mercure en bélier, vous n'allez pas manquer de tact, vous n'allez pas être brusque. Mais dans votre manière de parler, qui va être bien sûr diplomate, vous direz les choses diplomatiquement, mais avec franchise. Voilà, vous n'allez pas aller par quatre chemins. Diplomatique, mais avec franchise. Vous voyez, il faut coordonner les deux. Donc, si je reviens à mon Mercure en bélier, maintenant que ça c'est dit, si je reviens avec mon Mercure en bélier, dans une équipe, quand vous êtes dans une équipe, que ce soit une famille, une équipe de travail, un cercle amical, enfin un cercle social, peu importe, quand vous êtes dans votre groupe, on peut compter sur vous en général pour défendre justement les idées, les points de vue, éventuellement les projets du groupe, à condition bien sûr que vous adhériez à ces idées, ces projets, ces points de vue, à minima que ça ait du sens pour vous. Parce que si ça n'a pas de sens pour vous, vous allez avoir du mal justement à défendre ces idées, ces points de vue, ces projets, etc. etc. Ensuite, ce qu'on peut dire, c'est que dans vos échanges, justement, vous allez aimer, vous êtes quelqu'un qui aimait avoir des échanges passionnés. Alors encore une fois, il faut tenir compte de l'ascendant. Quand je dis passionné, ça peut être intense, plus ou moins intense, mais vous aimez les échanges où vous vous investissez dedans. Alors à voir avec votre ascendant, parce que ça va vous permettre justement d'affirmer vos positions, d'affirmer vos points de vue. Et d'ailleurs, avec un Mercure en bélier, on peut dire que vous ne manquez pas d'arguments pour défendre, j'étais déjà partie dans le reste de la phrase, vous ne manquez pas d'arguments pour défendre vos points de vue. Alors, c'est des arguments qui ne sont pas toujours, bon, il faut l'avouer, des certitudes inscrites dans le marbre. Hein. Des fois, c'est ce que vous pensez, ce que vous ressentez, c'est vos impressions. Mais quoi qu'il arrive, vous ne manquerez jamais d'arguments. Et ça peut vous amener justement à, des fois, à des échanges, en fonction de votre ascendant, un petit peu plus difficile, quoi. Mais quoi qu'il arrive, c'est pas grave, parce qu'avec un Mercure en bélier, vous avez une qualité que tout le monde n'a pas, c'est que vous n'êtes absolument pas rancunier. Donc même si vous vous fâchez sur l'instant, parce que, pour toutes les raisons pour lesquelles on peut se fâcher quand on a une conversation avec quelqu'un, le lendemain, une heure après, c'est oublié, et donc ça, c'est très important à savoir. On passe au Mercure en taureau. Alors, si vous avez un Mercure en taureau, on va dire que vos relations vont être motivées par l'aspect affectif, par des raisons affectives, et vont être fonction, on va dire, des sentiments que vous ressentez pour vos interlocuteurs. Alors là, attention, mais attention avec un gros point d'exclamation. J'emploie le terme sentiment, mais il n'y a pas, à ma connaissance, de terme en français qui représente
les sentiments en général et qui n'ait pas de connotation amoureuse. Alors si vous en connaissez un, dites-le moi, parce que je serais très intéressée pour le connaître. C'est-à-dire que quand on emploie le terme sentiment, il y a toujours une connotation amoureuse. Voilà, c'est que j'aime la personne, mais je l'aime dans ma vie affective. Mais on peut avoir des sentiments pour un collègue de travail qui ne sont pas du tout de la vie active, juste qu'on l'apprécie, qu'on aime bien travailler avec, qu'on aime bien ses idées, que c'est facile, etc. Alors, évidemment, ça fait partie des sentiments, mais il n'y a pas de côté amoureux derrière ça. Donc, c'est vraiment ce terme généraliste que je veux employer. N'y trouvez pas de connotation amoureuse derrière. Donc, ça va être... Donc, votre manière d'entrer en relation va être quelque part, enfin d'entrer en relation de votre côté, votre sociabilité va être fonction justement des sentiments que vous avez pour les gens. Et du coup, vous allez adhérer ou pas aux idées des gens qui vous entourent en fonction de ce que vous ressentez pour eux. Alors si je prends un collègue de travail, parce que c'est plus facile, ça permet d'être plus généraliste, un collègue de travail ou un patron ou un collaborateur, tout ce que vous voulez, vous allez adhérer à ces idées, les accepter en fonction de si vous l'appréciez ou pas. C'est-à-dire si c'est quelqu'un que vous appréciez, vous aurez plus tendance à accepter ces idées. Alors je vais revenir un petit peu dans la suite, mais accepter ces idées. Si c'est quelqu'un que vous n'aimez pas, alors là, les idées, vous allez complètement les rejeter, parce qu'il ne faut pas oublier que l'énergie taureau, c'est une énergie extrêmement têtue en général, et c'est une énergie qui ne change pas facilement, voire pas du tout d'opinion. Donc, alors, comment ça se passe dans vos relations avec les autres? Comment êtes-vous sociable? Vous êtes très sociable justement. Pourquoi? Parce que vous avez l'apparence de quelqu'un de compréhensif, de quelqu'un de diplomate, de quelqu'un qui écoute. Oui, mais attention, c'est qu'une apparence. Et justement, ça vous évite de vous investir dans la relation. Parce que au départ, vous n'avez pas du tout envie de changer la vie. Vous n'avez pas du tout envie de changer de vos idées. Et pour pas vous compliquer la vie, pour pas justement avoir à échanger, à défendre des points de vue quoi, vous êtes un peu dans le style à dire ah oui c'est bien, t'as raison, ah bon, etc. Mais finalement, ça vous passe au-dessus de la tête et puis comme ça vous êtes tranquille. Alors vous allez me dire, du coup avec un Mercure en Taureau, ça veut dire que je vais jamais changer d'avis? Alors si, mais il y a des conditions. Alors la première, on l'a vu, première condition, il faut que vous entendiez bien avec la personne, que vous appréciez la personne que vous avez en face. Alors du coup, si vous appréciez la personne que vous avez en face, que ça fait sauter un verrou, déjà, vous avez tendance à écouter d'une oreille, on va dire, positive, à ouvrir un petit peu vos antennes pour prendre en compte ce qu'elle dit. Et ensuite, deuxième verrou qu'il faut faire sauter, c'est que ça doit correspondre à une préoccupation du moment. Ça doit être quelque chose qui, sur le moment où vous parlez, vous intéresse. Parce que si ce n'est pas une préoccupation du moment, vous n'en avez rien à faire, vous remettez ça au calendrier grec et vous n'écoutez pas. Donc si les deux conditions sont réunies, alors là, oui, il est possible que vous preniez justement en compte ce que vous a dit votre interlocuteur et que, miracle, on va dire, c'est l'illumination qui tombe du ciel pour un Mercure en Taureau, vous puissiez changer d'avis. Alors attention, pas dans l'instant, pas instantanément, ça va demander un peu de maturation parce que l'énergie de Taureau est une énergie qui aime prendre son temps, mais au bout de quelques temps, oui, c'est possible, vous puissiez changer d'avis et adopter l'avis de la personne. On passe au Mercure en Gémeaux. Alors, les Mercures en Gémeaux sont les êtres les plus sociables, c'est-à-dire il n'y a pas plus sociable que vous. Vous allez être aussi à l'aise dans les contacts superficiels que dans les contacts profonds, vous êtes ouvert à tous les horizons, vous êtes curieux de toutes les nouveautés, de toutes les idées, de tous les concepts, bref, vous avez une ouverture d'esprit qui est extrêmement développée. Alors vous allez me dire, ça c'est génial quand on a un Mercure en Taureau, ou si on discute avec Mercure en Taureau, c'est super, c'est le plus sociable comme je l'ai dit. Alors, ça pourrait être parfait et ça pourrait être idéal, sauf que il y a toujours un mais, parce que voilà, il n'y a jamais aucun signe qui est parfait, sinon ça serait trop facile. Alors, ceux qui sont inscrits à ma newsletter, justement, dont je vous parlais en début de vidéo, vous avez certainement reçu un mail hier où je vous parlais de Mercure et ça va certainement vous rappeler ce que je vous disais dans ce mail, c'est-à-dire que les Mercure en Taureau ont ce côté de l'esprit qui est joueur, farceur, espiègle. Ils aiment bien un petit peu jouer avec leur entourage, quoi. Et évidemment, Mercure, comme je vous le disais, c'est le mental, on ne l'oublie quand même pas. Donc, ça veut dire que,
ce sont des gens qui vont être tout à fait capables d'affirmer une chose et son contraire en très peu de temps, d'une heure à l'autre, d'un jour à l'autre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous discutez avec la même personne que la veille, et aujourd'hui, vous lui affirmez exactement l'inverse de ce que vous lui avez dit la veille. Alors, ce n'est pas forcément par méchanceté ou quoi que ce soit, hein, pas du tout. Ça peut être, comme je vous dis, par jeu, pour vous amuser, par provocation aussi. Hein. Ça peut être parce que vous êtes quand même assez provocateur. Voilà, mais pour rigoler, mais il faut bien vous admettre que vous avez en face de vous des gens qui n'ont pas cette facilité d'esprit et qui n'ont pas ce goût du jeu, qui ne sont pas joueurs du tout, et que ça n'amuse pas du tout qu'à un moment donné vous disiez une chose, vous disiez blanc, le lendemain vous disiez noir, le surlendemain vous disiez jaune, etc. etc. Ça ne les amuse pas du tout. Et donc, ce côté-là peut être extrêmement désagréable pour les gens qui vous entourent, pas plaisant, surtout si c'est des gens proches, hein, parce que vous le faites avec tout le monde. Pour vous, vous amusez, vous rigolez bien, mais pour les gens qui sont autour de vous, c'est pas... ça fait grincer des dents. Donc faites attention si vous avez Mercure justement en Gémeaux, parce que c'est ce côté-là qui peut ne pas être apprécié par les autres. Alors, on va passer au Mercure en Cancer. Alors, si vous avez Mercure en Cancer, vous faites partie des gens qui vont supporter difficilement, voire très difficilement, l'indifférence des autres et vont supporter, pas du tout supporter, presque la solitude, c'est-à-dire de ne pas avoir de contact avec les autres. En fait, vous faites partie des gens qui vont chercher à s'intégrer, à le mieux s'intégrer, à le plus s'intégrer dans leur environnement, encore une fois, quels que soient les environnements, familial, professionnel, comment dire, amical, social, tout ce que vous voulez, parce que ça les rassure. Et du coup, c'est ce qu'on appelle la sociabilité, hein, encore une fois on y revient, et pour s'intégrer dans votre environnement, pour vous intégrer dans votre environnement, je vais y arriver, si vous avez Mercure en Cancer, eh bien vous avez énormément de qualités, et la première des qualités, justement, celle que vous avez, c'est que c'est plus extrêmement compréhensif, j'allais dire vous êtes extrêmement compréhensif, dans le sens de vous comprenez les gens, mais c'est plus que les comprendre, c'est au-delà de ça, c'est que vous ressentez les gens, c'est-à-dire que vous ne les comprenez pas avec votre, comment dire, avec votre esprit, votre mental, vous les comprenez parce que vous ressentez, vous comprenez leurs pensées, vous comprenez ce qu'ils ressentent, vous comprenez leurs imaginations, leurs ressentis, etc. Et du coup, vous avez l'art, on va dire, comment je pourrais dire ça, d'avoir l'attention, d'avoir toujours l'attention qui fait toujours plaisir. Donc imaginez bien que vous êtes très apprécié. Par contre, comme je disais tout à l'heure avec les Gémeaux, il y a toujours le côté positif et le côté, pour tous les signes d'ailleurs, le côté un petit peu moins positif. C'est-à-dire que, comme je viens de le dire, vous ressentez vraiment les gens. Donc vous ressentez ce qu'ils pensent, mais vous ressentez ce qu'ils pensent pour eux, et vous ressentez aussi ce qu'ils pensent pour vous. Alors je vais appeler ça le jugement, mais derrière le jugement c'est toujours pareil. En français il y a toujours des connotations, jugement positif, jugement négatif, mais en fait vous ressentez comment les autres, ce qu'ils pensent de vous, ce qu'ils ressentent, est-ce qu'ils sont d'accord avec vous ou pas, est-ce qu'ils sont d'accord avec vos idées ou pas. Et du coup, si vous pensez qu'il y a un désaccord de leur part envers vous, eh bien si vous avez un Mercure en Cancer, vous avez tendance à vous replier directement à l'intérieur de vous, hein, c'est exactement ça, c'est le crabe qui rentre dans sa carapace ou la tortue, hein, vous vous repliez à l'intérieur de vous et du coup vous allez ressasser longtemps les choses avant juste de dire clairement ce que vous pensez et éventuellement, ça peut être un malentendu, ça peut être quelque chose qui finalement, c'était pas juste, c'est pas vrai, mais vous allez attendre tellement longtemps que les autres autour de vous, ils ont tendance à pas trop comprendre justement ce qui se passe. Voilà, c'est un petit peu votre... Allez, on va terminer avec les Mercure en Lion. Alors, si vous avez Mercure en Lion, ça veut dire que vous allez être très fier de vos idées, de ce que vous pensez, de vos convictions, et bien entendu, vous avez envie que votre cercle relationnel partage ses pensées, ses idées, ses convictions, et pour vous, il ne peut pas en être autrement, parce que forcément, ce sont les meilleurs. Donc, vous avez bien compris, avec un Mercure en Lion, vous avez besoin
d'être valorisé par votre entourage, c'est-à-dire vous avez besoin d'avoir un entourage qui finalement pense comme vous, a les mêmes idées que vous, a les mêmes ressentis que vous, etc. Et c'est pour ça que vous allez être très sélectif dans les personnes que vous allez avoir autour de vous. Vous allez, que ce soit votre entourage familial, votre entourage amical. Alors familial, je parle familial que vous allez créer, parce qu'évidemment la famille qu'on a, bon, bah, on ne peut rien faire, hein, à moins de les tuer, ça va être difficile de changer, quoi. Mais l'entourage autour de vous que vous avez, eh bien, vous allez être très sélectif, parce que justement, vous aimez avoir des gens qui correspondent. C'est-à-dire que vous allez très 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 mal supporter, ou très difficilement supporter tout ce qui va être les menteurs, les manipulateurs, les gens qui trahissent, les gens qui disent du mal, les gens qui se comportent mal, enfin tous ces gens-là, parce que en tant que Mercure en Lion, eh bien, on va dire que vous mettez la barre très très haut au niveau de l'honnêteté intellectuelle, c'est-à-dire que pour vous, il faut absolument que ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites, eh bien, ça soit dans la même lignée, quoi. Il n'y ait pas de différence. Et donc, il faut que les gens qui soient autour de vous, ben, ça soit pareil. Donc, autant dire que oui, effectivement, vous mettez la barre très très haut. Alors voilà les amis, ce qu'on pouvait dire sur les mercures dans les premiers signes, comme je vous dis, du bélier au lion. Donc si ça vous intéresse, si vous voulez savoir la suite, donc ce qui va se passer, comment sont sociables les mercures de la Vierge au Poisson, eh bien je vous invite à regarder ma prochaine vidéo. Et donc je vous dis à très vite.